Bon l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le petit débrief façon canapé. Nous allons suivre cette fin de match ensemble entre le Stade de Reims et le Paris Saint-Germain. Il reste un peu moins de 3 minutes de jeu et le Paris Saint-Germain qui mène 0-3 en Paris Saint-Germain qui a outrageusement dominé ce match. Mais un match qui commence à partir un peu en cacahuète. On a vu ce mauvais geste de la part du gardien rémois sur Mbappé, cette poussette complètement inutile. Alors oui, Mbappé n'a pas à pousser ce ballon, mais ça ne vaut pas cette poussette de la part du gardien rémois qui a reçu un carton jaune. Sinon, Reims qui a été réduit à 10 pour une faute très dangereuse et très grossière sur Verratti, un carton rouge amplement mérité. Alors déjà qu'on n'est pas, nous, côté parisien, on cohabite un peu avec la poisse depuis le début de saison. Alors on aimerait bien éviter des blessures à quelques jours de ce déplacement à Dortmund en Ligue des Champions. L'offensive parisienne, Neymar dans la surface, c'est un peu brouillon, Mbappé qui marque de la main. C'est n'importe quoi. C'est un carton jaune bête, Kiki. C'était un petit peu brouillon. Mbappé s'est fait un petit peu crocheter dans la surface. Il a poussé le ballon avec sa main dans le but. Mais encore une fois, une très belle entente ce soir entre Mbappé et Neymar qui ont fait un excellent match. Alors les deux n'ont pas marqué ce soir, mais Neymar a été impliqué sur pratiquement sur les 3 buts. C'est lui qui fait, c'est lui qui est l'auteur du corner à la 9e minute, ce corner repris par Marquinhos de la tête, donc 1-0, enfin plutôt 0-1 pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, une demi-heure plus tard, à la 31e minute, tu as ce coup franc de Neymar qui a été parfaitement tiré. Personne ne la touche si ce n'est le défenseur rémois qui propulse ce ballon dans ses propres cages. Et en fin de match, enfin même pas les amis, là je suis un petit peu perturbé, je regarde ce qui se passe en même temps, c'est pas facile frérot, tu vois. Donc à la 78e minute, tu as ce jeune Titi parisien, Kouassi, qui marque son premier but sous les couleurs parisiennes alors qu'il n'a même pas encore signé son contrat pro. Et j'espère sincèrement qu'il va le faire parce que Kouassi, c'est un joueur très très prometteur. Tu peux le mettre défenseur central, tu peux le mettre milieu défensif, tu peux le mettre relayeur, il fera le taf. Donc j'ai beaucoup de sympathie pour ce jeune joueur qu'on a découvert il y a quelques mois de ça avec le Paris Saint-Germain et qui a pour le moment tout le temps répondu présent dans un match du Paris Saint-Germain. Donc voici les amis, comme je l'ai dit, à la 78e minute, sur un corner parfaitement tiré de la part de Neymar, une superbe, franchement ça aurait été un beau but, une superbe reprise de volée de la part de Paredes. C'est repoussé par le gardien rémois sur son poteau. Et tu as Kouassi qui vient reprendre ce ballon. Et Kouassi, les amis, qui marque ce soir le 4 millième but de l'histoire parisienne. Donc, 3 minutes, les amis, dans le temps additionnel. Donc, un Paris Saint-Germain qui s'est conduit ce soir en tant que patron. Un Paris Saint-Germain qui a joué dans un confort absolu, dans un siège bien confortable. Mais en même temps, de l'autre côté, tu as eu des Rémois, surtout en première mi-temps, un petit peu moins en deuxième mi-temps. Mais en première mi-temps, des Rémois qui n'allaient pas au pressing. Des Rémois inoffensifs. Tu vois ce que je veux dire? Ça laissait jouer le Paris Saint-Germain. Et je m'attendais sincèrement à un autre match. Reims, pour petit rappel, qui est jusqu'à présent la meilleure défense de Ligue 1 avec seulement 13 buts encaissés. Niveau attaque, ils sont un peu à la ramasse et on l'a vu ce soir. Offensivement, ils n'ont pas été dangereux. Peut-être en deuxième mi-temps, t'as Navas qui a dû faire 1 ou 2 arrêts. Mais je pense que Navas, il a dû avoir froid ce soir. Bref, des Rémois, très très bon défensivement en Ligue 1, moins bon offensivement. Mais ce soir, on a tout de même réussi à pénétrer où, Choupo? Ah putain, dommage, Chouchou! Merde! Ce soir, on a tout de même, les amis, réussi à pénétrer cette défense rémoise à 3 reprises. Et ça sera, je pense, la dernière action
ce corner de Neymar, on a déjà marqué 3 fois sur coup de pied arrêté. Pourquoi pas une 4e fois en fin de match? Tu vois ce que je veux dire? Ce coup franc, non, ce corner, pardon. C'est un corner direct, bien capté par le gardien rémois. Ah ouais, franchement, Choupo, ce plat du pied, un bel arrêt du gardien. Franchement, très bel arrêt. Ouh, les rémois qui se réveillent en fin de match. Un gros big up aux Ultras qui ont encore mis l'ambiance ce soir. Franchement, t'entendais que. On est à Reims, mais les supporters et moi, tu les entends pas. Mais bon, j'ai envie de te dire, c'est habituel. C'est habituel. Donc voilà les amis, on se qualifie pour la dernière finale de cette compétition de Coupe de la Ligue. Voilà, un match, encore une fois, totalement maîtrisé. On ne peut pas dire que Reims a fait un bon match ce soir, ça serait mentir. Le Paris Saint-Germain est venu, le Paris Saint-Germain s'est imposé, le Paris Saint-Germain s'est conduit, s'est conduit en tant que patron. Et c'est ce qu'il fallait pour ce soir. Il fallait impérativement se qualifier pour la finale de la Coupe de la Ligue. Encore une fois, c'est la dernière édition de cette compétition. Peut-être que ça reprendra dans quelques années. Mais pour le moment, la Coupe de la Ligue, c'est la dernière édition. Donc une finale Paris Saint-Germain, Olympique Lyonnais. Pour une dernière édition, franchement, c'est une très belle finale. Et je suis pressé. On doit récupérer ce trophée, même si c'est un trophée qui est beaucoup moins important que la Ligue 1, beaucoup moins important que la Ligue des Champions. On va en finale, on doit s'imposer et remporter ce trophée. Donc voilà, Kylian qui a fait ce soir un bon match. Et les amis, on a vu ce soir toute la différence. Un match contre Lorient, dimanche soir, un match sans les deux grandes stars, sans Mbappé, sans Neymar. C'était un match compliqué, un match dur. Tu voyais, les joueurs parisiens, c'était moins fluide, c'était moins précis, des passes moins précises. Et ce soir, c'est toute la différence, frère. Le retour des grandes stars, les deux grandes stars titulaires ce soir. Au passage, une très bonne compo de la part de Tourelle. Mais les deux joueurs stars de l'équipe titulaire ce soir ont, à eux deux, changé la physionomie de ce match. Voilà, Marquinhos, les amis, on espère que ce n'est pas très grave. Marquinhos qui est sorti sur blessure, rappelez-vous, il avait été ménagé contre Lorient pour une petite douleur aux adducteurs. Donc là, apparemment, ça ne serait pas trop grave. Il aurait commencé à sentir une petite douleur, il a préféré sortir. Et là, il faut préserver nos joueurs cadres. Il faut absolument les préserver, ne pas les faire jouer à tous les matchs, surtout sur des terrains comme ça, des terrains comme on a eu contre Lorient, un terrain comme on l'a eu ce soir, un terrain comme on l'aura contre Pau, les gars. Il faut absolument, Tourelle, il faut absolument préserver nos cadres. Les amis, je ne vais pas être très longtemps sur ce petit live. Revenons sur cette compo que personnellement, j'ai bien aimé. Alors, on a vu sur différents... on a vu sur Canal+, après j'ai vu une autre compo sur Facebook, j'ai vu une autre compo avant ce match-là. Au départ, on nous a fait montrer un 4-2-4, ensuite on nous a fait montrer un 4-3-3, après un 4-2-3-1. Donc moi en tout cas, sur ce que j'ai vu dès l'entame du match, c'était un 4-2-4 avec Navas dans les cages parisiennes. Un choix un peu bizarre de la part de Thomas Tuchel qui avait dit lors d'une précédente conférence de presse que Rico jouerait tous les matchs de Coupe nationale. Donc là, Tuchel a changé, a préféré mettre Navas dans les cages. Navas qui a fait son match, en même temps, il n'a pas eu grand-chose à faire ce soir. Meunier, latéral droit, Diallo, latéral gauche. Ça, les amis, j'ai aimé. Quand je vois Diallo, on sait que Diallo c'est un défenseur central, mais qui peut jouer sur ce côté gauche. Tourelle l'avait déjà testé à ce poste-là. Et franchement, les amis, en toute honnêteté, quand on n'a pas Juan Bernat, je préfère largement un Diallo latéral gauche plutôt qu'un Kurzawa qui avait été totalement à la ramasse contre Lorient. Là, ce soir, même si, encore une fois, cette équipe de Reims n'a pas été dangereuse offensivement, pour le si peu d'action que Reims a eu ce soir, Diallo a répondu présent à ce poste de latéral gauche. La charnière Marquinhos associé à Kimpembe, les deux milieux récupérateurs Verratti associés à Paredes. Et offensivement, on avait Neymar milieu gauche, Sarabia milieu droit, Sarabia à la place de Di Maria. Et personnellement, c'est ce que je voulais. Laisser Di Maria de côté, laisser Di Maria souffler un peu. Mesquine, depuis le début de saison, c'est le Parisien qui a enchaîné plusieurs matchs
hein, plusieurs fois titulaire. Il a enchaîné. Au bout d'un moment, le corps fatigue. Et on l'avait vu contre Monaco quand c'était le match au Parc des Princes. Un Di Maria totalement fatigué. Un Di Maria qui avait joué aussi face à Lorient. Donc voilà, il fallait absolument, impérativement préserver Di Maria. Et c'est ce que Tourelle a fait ce soir. Et ensuite, les deux attaquants, tu avais Draxler associé à Mbappé, Icardi préservé, laissé sur le banc, qui n'est pas rentré dans ce match. Mais bon, on l'a vu hein, au fil du match, les joueurs ont permuté. Un coup, tu avais Neymar qui était à droite, tu avais Sarabia qui était à gauche, tu avais Draxler qui redescendait au milieu, Neymar qui montait, Sarabia qui montait. Bref, beaucoup de permutations dans ce match. Donc voilà les amis, on en retient la victoire, on en retient tout de même un beau jeu hein, de la part des Parisiens, un jeu collectif comme on aime le voir. Et surtout, ce que j'ai aimé, et surtout de la part de Neymar qui l'a fait ce soir à plusieurs reprises, quand Neymar perdait le ballon, il se donnait à fond pour venir le récupérer. Et moi les amis, j'aime cette mentalité. Au niveau des remplaçants, Draxler est sorti à la mi-temps, remplacé par Herrera. Et c'est tout à fait justifié, les amis. Draxler qui n'a pas fait une très bonne première mi-temps. Beaucoup de ballons perdus. Mais en même temps, on peut lui trouver l'excuse que Draxler ne jouait pas à son poste. Et Draxler qui s'est aussi mangé un carton jaune en première mi-temps. Donc, normal que Draxler cède sa place à la mi-temps. Et ensuite, tu as Kouassi qui a remplacé Marquinhos. Marquinhos sorti sur blessure. Et en fin de match, Choupo-Moting qui remplace Verratti. Verratti qui se prend un carton jaune bête. Franchement, c'est bête. Je sais pas ce que l'arbitre lui a demandé. Ça a mis du temps pour qu'il sorte. Et carton jaune, un carton jaune bête, frérot. Franchement, c'est un truc de fou. Bref. Il n'y a pas plus de il n'y a pas plus de, je commence à perdre mes mots. Il n'y a pas plus de choses à rajouter, les amis. Donc, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Et on se retrouvera samedi pour l'avant-match Lille-Paris Saint-Germain. Ciao.